Ah, la soeur Sephora est là, mais tu t'en vas tout à l'heure. À quelle heure? Au plus tard 14h-15h, non? Ok, donc aujourd'hui là, on va aller rapidement aussi. Au plus tard, on dit 13h même, on doit finir, ou 14h, on doit finir. Le culte doit prendre fin. Ah, amen, non? Amen. C'est que le Seigneur a choisi ce moment-là, il a fait tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. On devait toujours terminer notre thème sur la religion, mais le Seigneur a permis encore qu'aujourd'hui, on passe aux questions et réponses. Alléluia. Pour que les soeurs, les frères qui ont des questions, qu'ils puissent les poser. Et que la soeur Sephora, elle a des questions aussi qu'elle puisse poser pour que son ventre soit vide avant de retourner. Voilà. Parce qu'elle retourne où elle est quittée aujourd'hui, quelque part dans un autre pays. Amen, non? Amen. Regardez un peu dans la Bible. Satan, il dit, il n'est pas omniscient. Ça veut dire qu'il ne sait pas tout. Il n'est pas omniprésent. Satan n'est pas partout. Et Satan également n'est pas omnipotent. Omnipotence, c'est quelqu'un qui peut tout. Omniscience, c'est quelqu'un qui sait tout. Et omniprésence, c'est quelqu'un qui est partout à la fois. Amen. Amen. Ces attributs-là se retrouvent en Jésus, se retrouvent en Dieu seul. Alléluia. Voilà pourquoi ces apôtres ont dit, vraiment, nous savons maintenant que tu sais toutes choses. On n'a jamais dit ça à Abraham, ni à Moïse. Jamais. On n'a jamais dit ça à David, ni à Salomon. On n'a jamais dit ça à Adam, ni à Noé, ni à Esaïe. Mais c'est à Jésus seul. Que, et puis, eux-mêmes qui ont dit, on sait que on comprend maintenant que tu sais toutes choses là. Ce n'est pas les enfants. La Bible, c'est les apôtres. C'est les prophètes. C'est ceux-là qui regardent Jésus, qui n'a même pas encore 40 ans, et dit, on sait maintenant que tu sais toutes choses. Or, ils avaient déjà la Torah. Dans la Torah, on dit, c'est Dieu seul qui sait toutes choses. Mais ils ont confessé ça. Et les musulmans ont posé des questions, vous m'excusez beaucoup, mais les questions idiotes. Quand Jésus dit que, s'il était Dieu là, il dit, je ne sais ni l'heure, ni le jour, que c'est le Père seul. Donc pour lui, avec sa barbe de mosquée, quand je dis c'est le Père seul, c'est que lui il cherche Père ailleurs. Toi là, il est Père. Quand je dis même c'est le Père seul, il est en train de donner les cateurs à Allah. Parce que Allah n'est pas Père. Donc le Père seul qui sait donc je suis pas, ne peut pas être Allah. Pourquoi vous réfléchissez dans ça? Si moi je suis musulman, il ne peut jamais prendre ces versets où je dis pas de Père même. Parce que le Coran dit, dans la Sourate 112 qu'on va pas lire, verset 1 jusqu'au verset 3 là-bas, le Coran dit que Allah n'est pas Père. Il n'a jamais engendré et il n'a pas aussi été engendré. Donc quand on dit il n'a jamais engendré, ça veut dire qu'il n'est pas Père, il n'a pas de fils. Il n'a pas été engendré, ça veut dire qu'il n'est pas fils. Or Jésus est Père, même il est fils aussi. Entre le Coran même et la Torah et l'évangile, qui triche qui? Frère, celui qui est venu premier et celui qui vient d'arriver là, entre les deux, qui triche qui? C'est lui qui vient d'arriver. C'est tout. Voilà. Parce que la Torah a déjà dit avant. La Torah a regardé sur quoi pour écrire ça? Question. Quand dans la Torah, Isaïe a dit que Dieu jure par lui-même et qu'il est le premier et le dernier, le commencement et la fin là, ils ont triché sur qui? Maintenant, si la Bible dit que Jésus est le premier et le dernier, et qu'elle a dit hier, dans le Coran, puis il dit le premier et le dernier, là, qui a triché qui? Pourquoi, si Allah il était Dieu, pourquoi il triche les attributs de Jésus? Alléluia! Ils pensent que tout ce qui est. Eux, ils veulent apprendre tout ce qui est extraordinaire, ils vont s'attribuer ça. C'est dans ça qu'il a fait virer de 360 degrés. Il a fait sortir de route. Il dit maintenant que lui, il est l'orgueilleux. Parce qu'il voulait prendre tellement tous les attributs. Et Dieu même qui a 99, non, c'est un suspect. Alléluia! Attendez, comment un homme va avoir 99 non? Comment? Les saints de l'évangile public vont reprendre et on va leur prouver encore que tous les musulmans qui s'appellent Mohamed ou Mohamed ou bien Mahomet, tous les musulmans qui s'appellent comme ça, ils vont en enfer. C'est ce que Mohamed a dit avant qu'il ne rentre là. Ils ne savent même pas ça. Donc il y a un musulman qui s'appelle Mohamed, ça me fait pitié. Il est ignorant. Dans Saïd Boukhari, il a dit clairement que ce nom, la personne ne doit parler à part lui. Ceux qui portent ça, c'est les blasphémateurs. Pourtant, il y a des gens qui s'appellent Mohamed ici. Mahomet partout. Ou bien Mohamed. Et ils se réjouissent. Les musulmans, c'est les ignorants. Alléluia! Donc, je suis en train de dire